Bonjour, dans System.io, lorsqu'on souhaite utiliser JavaScript pour modifier un élément texte, par exemple pour mettre la date du jour sur notre page System.io, on est toujours confronté à un souci qui est que il y a comme un flash au début de l'affichage de la page. C'est-à-dire, on a notre JavaScript qui change le texte dans l'élément texte et qui rajoute la date. Et quand on regarde notre page, on voit la phrase d'origine et quelques secondes après ou quelques millisecondes après, on a la date du jour qui s'affiche. Mais la date du jour n'est pas de suite affichée. Ou bien, on peut avoir un autre problème, c'est que on a ce petit flash, on change la date du jour et une seconde après, la phrase revient à celle qu'on a dans l'éditeur System.io. Et on se demande pourquoi et ça ne marche pas. On a différents problèmes comme ça. Donc cette vidéo est faite pour expliquer une fois pour toutes et donner la solution finale, celle qui marchera sans flash et qui marchera bien. La phrase ne va pas revenir en arrière. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que System.io a deux parties. La première partie, c'est le code HTML de la page. Et la deuxième partie, c'est tout le moteur de System.io qui est fait en JavaScript. Donc, quand on change une page, on a d'abord le code HTML qui s'affiche, donc qui affiche quelque chose sur la page, et ensuite le moteur de System.io rentre en jeu et fait peut-être des changements sur les éléments pour ajouter de l'interactivité. Donc, on a ces deux éléments, code HTML et ensuite le JavaScript de System.io. Et c'est à cause de ce petit temps qu'il y a, peut-être une seconde, 2 secondes, tout dépend de la page, la lourdeur de la page, tous les éléments qu'on a mis dessus, les images, etc. Peut-être le moteur JavaScript va se lancer 2 ou 3 secondes après le premier affichage de la page. Donc pour résoudre ce problème, ce qu'il faut faire, c'est agir sur le code HTML de suite et également agir sur ce que va faire le moteur JavaScript de System.io. Donc en général, ce qu'on faisait, c'est que on va corriger ce qu'a fait le moteur JavaScript de System.io, on va le corriger après qu'il ait fait ce qu'il avait à faire. Ce qui fait qu'il y aura des flashs visibles. Donc pour ne pas avoir à faire ça, ce qu'il faut faire, c'est avant que le moteur JavaScript de System.io entre en jeu, il faut lui donner d'autres informations. C'est-à-dire, là, dans ce cas précis, dans le cas d'une date, qu'on veut rajouter un élément texte, il faut que System.io, le moteur JavaScript, pense que le texte est déjà le texte avec la date du jour remplacée. Comme ça, quand il entre en jeu pour corriger des choses, eh bien, il le corrige s'il y a besoin avec la date du jour. Et comme nous, on a déjà corrigé ce texte dans le code HTML, quand System.io, le moteur JavaScript, entre en jeu, soit il ne corrige rien, parce que pour lui, les deux sont identiques, ou bien s'il corrige, de toute façon, c'est pour remettre la même phrase qu'il y a déjà dans le code HTML. Alors, pour ça, ce qu'on peut voir, donc ici, on voit ici dans les textes, je marque, ça c'est dièse, dièse, date, dièse, dièse. C'est cette partie qui sera remplacée par la date du jour. Et pareil dans l'élément texte. Donc là c'est l'élément titre et l'élément texte. Donc quand on regarde, on voit qu'il n'y a pas de flash. Je vais rafraîchir la page. Voilà. Il y a toujours marqué le mardi 1 octobre, donc la date du jour. Il n'y a pas dièse, dièse, date. On ne le voit pas même une fraction de seconde. Et alors, si on regarde le code source de cette page, on va voir ce qui se passe. Donc tout ça, c'est le code HTML hein, qui est mis. On peut voir quelque chose. Par exemple, ici, on voit que dans le code HTML, System.io a mis pourcentage et un mot pourcentage. Lui, il fait la même chose. C'est-à-dire que le moteur JavaScript va venir remplacer ça par une valeur. Mais il le fera dans un deuxième temps. Dans le premier temps, qui est le code HTML, à certains endroits, il met des variables que le moteur JavaScript viendra remplacer. Donc il fait ça, et on voit à un moment donné, donc là, voilà, c'est ici. Donc c'est illisible, bien sûr, puisque pour gagner de la place, ils ont tout réduit. Mais ici, on peut voir qu'il crée une très grosse variable JavaScript qui est window.preloadedState. Donc cette variable contient toutes les informations de la page qu'on a fait avec l'éditeur System.io, y compris le texte
qu'il y a dans les éléments texte ou title, titre. Par exemple, là, on voit ici, il est marqué « Aujourd'hui, nous sommes le… » Il y a du code et il fait beau. Et on voit qu'il y a dièse dièse date là-dedans. Donc, dans cette variable JavaScript, il a mis le texte qu'on a mis dans l'éditeur. Ce texte qui a dièse dièse date. Mais nous, on veut… Donc ça, c'est la façon de faire, c'est on veut modifier cette variable pour lui mettre que ici, ça soit marqué « Aujourd'hui, nous sommes le 1 octobre ». Le 1er octobre. Comme ça, dans sa variable, il aura déjà le texte final. Celui qu'on veut remplacer avec la date du jour. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, donc on peut voir, je ne sais pas si c'est plus loin, c'est un peu avant ça. Là-dedans, en fait, ici, c'est le code HTML. Et ici aussi, on voit qu'il y a ma date favorite et le dièse dièse date. Donc dans les deux endroits, dans le code HTML, qui est là, hein, qui est vraiment basique, plus dans la variable qu'il va utiliser avec son moteur JavaScript pour faire des choses un peu mieux. Par exemple, ça peut être un bouton avec des couleurs quand on passe dessus. Enfin, quelque chose qui est géré par JavaScript, il va l'ajouter dans un deuxième temps. Donc, à la fois dans cette variable JavaScript et dans le code HTML, on a la phrase telle qu'on l'a écrite dans l'éditeur. Donc, notre code JavaScript va devoir agir sur ces deux endroits. Donc, maintenant, on va voir le code JavaScript on place dans un élément code HTML juste après les éléments qu'on veut modifier. Il ne faut pas le mettre avant parce que ce code va aller modifier les éléments. Donc il faut que les éléments soient déjà affichés, déjà dans le code HTML. C'est pour ça qu'on doit le mettre après. Donc ici, voilà, dans ce code, alors cette partie c'est simplement pour obtenir la date du jour en français. Voilà, donc ça c'est juste, on crée une fonction pour obtenir cette date du jour, mais ça commence ici. C'est-à-dire les deux premières lignes, 6, 7 et 9, 8, ça prend donc l'élément titre et l'élément texte, et ça remplace, ici on voit, replace, ça remplace ça, date, par la date du jour, donc la fonction qu'on a fait ici. Ça va remplacer dans le HTML. Ok, donc on le fait pour les deux, ce qui fait que là, dès que la page est affichée, il y a déjà la phrase qu'on veut, la phrase finale avec la date du jour. Mais si on laisse comme ça, après le moteur JavaScript de System.io va venir effacer ce changement et va venir remettre la phrase avec le dièse dièse date. Donc pour éviter ça, on attend ici, ça c'est pour attendre que toute la page, en tout cas tout le HTML soit fini. Une fois que le DOM, ça s'appelle le DOM, est chargé, on va appeler une fonction. Donc la fonction elle est définie après. Hein. C'est la fonction qui va aller modifier la variable preloaded state, celle qui contient toutes les informations, y compris le texte qu'il y avait dans les éléments titre et texte. Donc on appelle cette fonction, on lui donne ici, donc ça c'est l'identifiant, l'attribut ID du texte. On en fait un deuxième. Là on va le faire ici. Voilà, on le fait deux fois, c'est-à-dire le premier c'est pour le titre et le deuxième pour le texte. Donc, qu'est-ce que fait cette fonction? Si on regarde, il suffit de la copier-coller, mais elle va dans la variable window preloaded state et elle fait les changements à deux endroits parce que la phrase est contenue dans deux endroits, dans le contenu brut et le HTML. Donc on modifie la phrase dans ces deux endroits, ce qui fait que quand le moteur JavaScript de System.io va utiliser cette variable, eh bien il va avoir les bonnes phrases, la phrase finale. Il faut savoir que cette variable, elle est utilisée par le moteur. D'abord, elle est copiée en mémoire. Et ensuite, elle est supprimée, cette variable. Donc, elle est disponible pendant un très court temps. C'est pour ça qu'il faut y accéder, la modifier, avant que le moteur JavaScript la copie et utilise son contenu. Donc, c'est pour ça qu'on se met au niveau de à quel événement on attend juste. On n'attend pas que la page soit chargée. C'est au moment où juste le DOM est chargé. Parce que le moteur JavaScript commence après cet événement, mais avant que la page soit totalement chargée. Donc c'est entre ces deux moments où le moteur JavaScript entre en jeu, donc il faut modifier la variable avant. Voilà, donc là il y a l'explication, et ça c'est vraiment la solution finale pour tous ces problèmes de flash qu'il y a au début de l'affichage des pages System.io lorsqu'on veut changer les éléments. Et là j'ai donné, donc c'est pour des textes, mais c'est pour tous les éléments.
Par exemple, si on veut changer une image ou un bouton, la couleur d'un bouton ou autre, ça peut se produire. C'est-à-dire notre changement ne va durer que quelques secondes ou une seconde avant que le moteur JavaScript de System.io fasse les corrections finales pour afficher la page. Donc, il faut faire les mêmes choses. Enfin, en tout cas, la même idée. Il faut le faire pour tout. C'est-à-dire aller dans la variable preloaded state et modifier les valeurs pour que le moteur JavaScript utilise ces valeurs et non pas celles qui sont écrites dans le code HTML qu'on peut voir ici. Donc pour faire ça, il faut regarder le code source et on va voir comment est composée cette variable preloaded state et on va pouvoir aller modifier directement à l'intérieur, que ce soit pour un bouton ou autre. C'est en fait là-dedans, c'est un objet, donc preloaded state, point page, parce que tout ce qui concerne la page c'est dans page, point entities, et dedans faire une boucle sur les entités et chercher la bonne, parce que les entités c'est un texte, un bouton, même une rangée, etc. C'est ça les entités. Donc faire une boucle sur les entités pour chercher celle qu'on veut modifier, en regardant simplement la propriété qui s'appelle HTML attribut ID, hein, et donc vérifier que c'est celle qu'on a, et dans ce cas-là changer cette entité dans la variable. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour ne plus jamais avoir de problème comme ça de flash quand on veut modifier dynamiquement avec JavaScript une page System.io. Pour plus qu'il y ait ce problème, il faut utiliser ça. C'est-à-dire changer en deux étapes. Premièrement, le HTML pour que ce soit rapide, qu'il n'y ait pas de flash. Dès que ça s'affiche, hop, c'est changé. Et deuxièmement, modifier la variable qu'utilise le moteur JavaScript de System.io. Comme ça, il ne va pas modifier nos modifications sur le HTML. Si vous avez des questions, vous pouvez poser dans les commentaires. Bye bye.